L'invité de Bonsoir Lyon est en duplex avec nous ce soir. Bonsoir Guylaine Ferré, merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes la présidente du syndicat des médecins généralistes du Rhône, MG France, qui a décidé de se joindre aujourd'hui à la manifestation des étudiants en médecine et des internes. Près d'1 millier de personnes dans la rue à Lyon aujourd'hui. Quelles sont d'abord, Guylaine Ferré, vos revendications aujourd'hui ? Bonsoir. Nos revendications aujourd'hui sont essentiellement pour revaloriser le rôle et la place du médecin traitant. Cette spécialité qui est désertée actuellement, comme le sont les déserts médicaux en France, qui maintenant prennent toute la place sur le territoire. Nous voulons revaloriser notre métier afin de mieux prendre en charge les gens et surtout de prendre en charge de plus en plus de patients, car il y a une pénurie de médecins, comme tout le monde le sait. Donc il faut avant tout revaloriser nos revenus via des forfaits pour pouvoir salarier du personnel pour se faire aider et libérer du temps médical. Embaucher des assistants médicaux, embaucher des infirmières de pratique avancée et embaucher des infirmières de santé publique. Voilà. Tout ça pour permettre d'avoir une équipe de soins et comme ça recevoir plus de patients et surtout mieux les soigner. Alors il y a bien sûr les revendications tarifaires, vous les avez évoquées, vous demandez à ce que les consultations soient revues à la hausse, mais il n'y a pas que ça, puisqu'il y a aussi les conditions de travail, vous l'expliquez. Vous personnellement, Guylaine Ferré, vous êtes installée à Givors, j'imagine qu'au fil des années, vous avez vu vos conditions de travail se dégrader. Comment ça se passe aujourd'hui pour vous ? Pour nous, c'est très simple. On est le désert le plus désertique de la métropole, puisqu'on n'est plus que 8 médecins traitants pour 30 000 habitants sur le secteur. C'est catastrophique. Quand je me suis installée, on était 18. Voilà. Maintenant, c'est du coup une trentaine de patients qui appellent chaque jour à notre cabinet, qui cherchent un médecin traitant et qu'on doit refuser. On a une liste d'attente. Ça prouve, Guylaine Ferré, que finalement, contrairement à ce que l'on peut penser aujourd'hui, les déserts médicaux ne touchent pas que les campagnes, les villes aussi sont touchées aujourd'hui par ces déserts médicaux. Bien sûr, et les centres-villes également, y compris le 3e, le 6e, des secteurs très favorisés, ne trouvent plus de médecins traitants. Alors les étudiants en médecine, on le disait, Guylaine Ferré, les internes aussi étaient mobilisés aujourd'hui. Vous avez d'ailleurs rejoint ce mouvement, les médecins généralistes. Ils sont mobilisés notamment contre la 4e année d'internat qui est obligatoire, contre aussi cette incitation à installer les jeunes médecins aujourd'hui dans les campagnes pour lutter contre ces déserts médicaux. Vous les soutenez dans cette démarche, j'imagine, les étudiants aujourd'hui ? Bien sûr, on les soutient parce que ce sont les médecins traitants de demain, d'une part, et que cette 4e année telle qu'elle est proposée actuellement ne propose pas un projet pédagogique correct. On propose de laisser seuls des jeunes médecins, encore en formation, là où il n'y a plus personne. Seul dans un cabinet et sans supervision d'un maître de stage. Il n'y a pour l'instant pas assez de maîtres de stage pour les accueillir et il n'y a pas de structure pour les accueillir dans ces déserts puisqu'il n'y a plus rien. Personne ne veut y rester, personne ne veut y aller. En fait, les choses n'ont pas été prises dans le bon ordre. Il faut avant tout monter de grosses structures, des pôles de santé, attirer des jeunes professionnels, pas des étudiants, avant toute chose, des équipes de soins. Et ensuite, on pourra proposer des terrains de stage décents, mais pas faire l'inverse. C'est impossible. On voit déjà beaucoup de... Est-ce que vous diriez, Guylaine Ferré, qu'il y a aujourd'hui un mépris de la part du gouvernement envers les médecins généralistes, mais aussi envers ces étudiants, ces internes qui seront les médecins de demain ? Oui, tout à fait. Un mépris total. Un mépris et pas d'écoute des revendications et des propositions, parce qu'ils sont force de proposition, les internes. Ils ont envie de s'installer, ils ont envie de faire de la médecine générale. Pendant quelques années, les premiers d'internat choisissaient la médecine générale. Là, ça va être terminé avec cette 4e année. Il y a un sondage récent qui montre que la moitié des internes qui vont commencer leur spécialité là, vont se détourner de la médecine générale, alors qu'ils avaient le projet de le faire. Les négociations pour la future convention médicale vont débuter. Guylaine Ferré, vous en entendez quoi aujourd'hui ? On attend une revalorisation de nos actes complexes
Ça, c'est vraiment un point très important. Aujourd'hui, les médecins traitants prennent en charge de plus en plus de patients lourds et polypathologiques, c'est-à-dire qui ont plusieurs pathologies lourdes, comme le diabète, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque. Nous prenons énormément de temps avec ces patients-là. Nous programmons tout leur suivi, nous réévaluons leur traitement. Ils vont voir leur référent spécialiste finalement que tous les 2 ans. Et le reste du temps, c'est nous qui nous en chargeons. Et ça mérite une rémunération à sa juste valeur. Être rémunéré 25 € pour 30 à 40 minutes de consultation, désormais, ça frôle l'humiliation. C'est devenu inacceptable. Donc nous demandons une revalorisation des actes complexes. Et les actes courts et brefs, une minime revalorisation qui suit l'inflation, c'est-à-dire un acte à 30 €. Il y avait évidemment plusieurs cabinets de médecins généralistes qui étaient fermés aujourd'hui dans l'agglomération lyonnaise et vous êtes soutenu par vos patients dans ce mouvement, dans ces revendications. Certains vous ont même accompagné dans le cortège aujourd'hui. Oui, je crois qu'il y avait quelques patients en fin de cortège. Malheureusement, j'étais devant, j'ai pas encore eu les comptes rendus. La manifestation vient de se terminer. Il y a un nouveau mouvement prévu à l'appel du collectif Médecins pour demain, une nouvelle grève cette fois pour les 1er et les 2 décembre prochains. MG France se joindra également à ce nouveau mouvement, à cette mobilisation début décembre. Oui, il est fort possible que la décision évolue effectivement vers une grève les 1er et 2 décembre. Nous aurons d'ici là des assemblées qui permettront de nous décider. Mais effectivement, ce mouvement est né d'une colère de tous les médecins traitants et il faut l'entendre. Et nous nous joindrons au mouvement probablement avec par contre nos revendications propres. Merci Guylaine Ferré d'avoir pris le temps de nous répondre ce soir sur BFM Lyon, présidente, je le rappelle, du syndicat des médecins généralistes du Rhône.